Bonjour tout le monde, merci d'être là et vous êtes nombreux, je sais très bien que vous êtes au travail et comme je le suis aussi, je vais partir pour aller rejoindre le nouveau collectif qui se forme à Chartres, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous transmettre des informations importantes qui sont parvenues aujourd'hui à Réaction du 9. Informations qui sont très importantes. Bonjour à tout le monde, merci d'être là, merci encore de suivre, merci pour les beaux messages que vous avez adressés, merci pour les mails reçus, merci pour les adhésions, merci pour les dons, parce que vraiment, Christine était là avec Myriam et c'était phénoménal, encore de voir l'engouement. Et pour vous dire que les choses ne sont pas terminées, chers amis. Ils viennent de parvenir des informations. Alors, je l'ai même annoncé à Martine Bonner parce que en tant qu'ancienne députée est quand même engagée, comme elle est avec Ensemble pour la liberté et toujours en tant que femme médecin, ces informations sont d'une extrême gravité. C'est d'une extrême gravité et quand on dit c'est terminé, ils ont arrêté de nous emmerder, tout va bien, la vie est belle, chers amis, au lieu d'aller se battre, et je pense que la question de retraite est vraiment un détournement de votre attention, c'est qu'ils continuent dans leur bonhomme de chemin. Et le bonhomme de chemin est le suivant, les informations qui viennent de m'arriver, et bonjour à toute l'équipe. Et je ne cite pas, quelqu'un travaillant dans la région parisienne vient d'apprendre, dans de ses contacts haut placés du gouvernement, qu'ils sont en train de travailler pour rendre la vaccination Covid obligatoire pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes à risque et avec des comorbidités. Ils sont en train de travailler, écoutez bien, avec la haute autorité de santé pour écrire une loi afin de la faire passer dans les prochains mois et on parle des délais très proches de ce qui est arrivé, c'est-à-dire pour la loi du 5 août, de la faire passer au début de l'été, pour qu'effectivement les gens soient pris, les gens soient, je dirais, pris de court, comme on dit, et qu'effectivement on se retrouve dans la même situation dans laquelle nous sommes retrouvés avec la vaccination obligatoire. Je vous dis, je répète, que à nos fonctionnaires a informé un des adhérents de Réaction du 9 qui nous a alertés aujourd'hui même par email, qui est arrivé aujourd'hui. Je vous donne l'information à 14h08. Et ils sont en train de travailler sur un projet de loi avec des conséquences qui se rapprochent du projet de loi du Luxembourg avec des sanctions financières administratives. C'est-à-dire avec une obligation qui comporterait des sanctions administratives comme ceux qui étaient envisagés pour l'Italie. En Italie, je vous rappelle que la vaccination a été envisagée comme une obligation pour les plus de 60 ans et que les gens qui ne se faisaient pas vacciner, même si l'obligation a été enlevée, ceux qui ne l'ont pas fait ont reçu une amende administrative de 100 € pour ne pas avoir fait le vaccin. Donc, le projet de loi, c'est pas simplement, là, c'est la suspension pour le travail, mais là, ça sera des conséquences pour le travail et des conséquences financières qui peuvent aller peut-être avec des sanctions de nature civile, je ne sais pas, avec des déchéances. Donc, chers amis, moi, si c'est faux, tant mieux, mais je ne crois pas. Tous les fois que nous avons reçu des informations de cette nature, par des adhérents qui nous ont alertés, jamais j'ai reçu des informations fallacieuses, parce que les gens savent que REC 119 n'est pas ne sont pas des loufoques, nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des juristes, nous sommes des avocats. Ici, une équipe d'avocats. Tout à l'heure sera mise en ligne la note sur la caducité de l'obligation vaccinale. C'est une note très importante que j'amène avec moi à Chartres et qui sera mise sur le site. Vous aurez aussi une fiche avec des modalités pour demander votre réintégration. C'est du très concret, on ne va pas lâcher. C'est pour cette raison qu'on dirait que c'est très étrange. En même temps que je suis en train de mettre en œuvre tout pour que vous puissiez avoir une vraie documentation juridique, pour aller de l'avant, pour être réintégré, ces informations nous parviennent. Ce sont des informations graves que je vous prie de retenir. Alors, je vous répète, je vous réitère que je viens d'être informé à 14h08 aujourd'hui que une personne qui travaille dans la région parisienne
vient d'apprendre dans de ses contacts haut placés que le gouvernement, afin de rendre l'injection obligatoire pour les plus de 60 ans, les personnes à risque avec des comorbidités, que le gouvernement est en train de travailler avec la haute autorité de santé afin de rédiger et mettre en œuvre une loi qui serait votée dans les prochaines fois, pour entrer en vigueur au début de l'été. Pour faire ça, pour éviter que les gens puissent manifester et réagir. Donc, c'est une information importante et une information grave. Cette information, je vous en relaye une autre. J'ai reçu de Belgique une information qui vient de Belgique, mais c'est très étrange que ça concerne la France. Effectivement, dans le prolongement de ce que la Miviludes a déjà écrit, ils sont en train de travailler au niveau du Parlement. Il y a une commission qui travaille, et notamment, et là, on poursuit dans la lutte contre la liberté d'information. On sait très bien qu'ils sont déjà en train d'envisager la fermeture de Telegram, ils sont en train d'envisager la fermeture de certains réseaux qui sont des réseaux cryptés ou qui permettent de contourner facilement le contrôle. Eh bien, ils sont en train d'envisager, et alors c'est une information qui serait détenue de manière beaucoup plus forte par Éric Vereng, qui est le fondateur du Courrier des stratèges, qui prévient que dans les semaines à venir sera créé un délit de complotisme, chers amis, un délit de complotisme. Ça veut dire tout simplement qu'on voit que tout doucement, alors que les gens sont là en train de regarder le théâtre de l'Assemblée nationale, dans lequel effectivement tout le monde se tape dessus, ils s'invectivent pour cette réforme de retraite qui n'est pas une réforme, mais qui est encore un piège, qui sera peut-être bloqué par le Conseil constitutionnel parce que est une mise en œuvre inconstitutionnelle de l'article 47 petit trait 1, eh bien, ils sont en train de bosser pour que, effectivement, celles et ceux qui se battent pour la vérité, celles et ceux qui se battent pour contrer la propagande de l'État, parce que nous sommes en pleine propagande sanitaire, nous sommes en pleine propagande de la part de l'État et de la mise en œuvre de tous les moyens pour taire celles et ceux qui veulent se battre. Nous sommes en train de préparer un flyer qui sera préparé demain maximum, dans lequel on rappelle les personnes déjà condamnées, et je dis à qui le tour pour que vous soyez sensibilisés sur le fait que sans la liberté d'expression, nous serons tous des esclaves. Et alors, ce matin même, pour terminer l'achèvement de tout le processus, Madame Sonia Mabrouk, qui est une belle journaliste du système, a fait une interview à une sorte d'algorithme qui donnait des réponses dans lesquelles on voyait très bien, on parlait de qu'il ne pouvait pas critiquer que la division des sexes, il fallait intégrer la théorie du genre, qu'il fallait que le wokisme était une magnifique philosophie qui permet de rechercher l'égalité la plus absolue de la part de tout le monde. Donc voilà le chemin que nous prenons. Dernières informations avant que nous puissions compléter, afin que nous puissions compléter notre plainte graphène. Eh bien, j'ai vu cette information, c'est une certaine Valérie Mallarmé qui a parlé d'un brevet qui a été accordé en 2021 portant sur l'utilisation de l'oxyde de graphène dans la nourriture d'insectes lépidoptères et diptères. Je vous rappelle que l'Union européenne vient d'autoriser l'utilisation de grillons pour pouvoir faire de la farine qui puisse être intégrée dans les biscuits, dans le pain, dans les pâtes. Et comme par hasard, il y a un brevet qui permet d'intégrer l'oxyde de graphène dans les nourritures pour les insectes qui sont ensuite utilisés dans le cadre de cette farine animale. Chers amis, je vous dis que ce n'est pas fini, qu'aujourd'hui, cette Europe est en train de castrer les États et nous sommes en train de partir en vrille, que la France est en train de tomber dans un cauchemar humain, social, l'Italie aussi, qu'aujourd'hui l'Europe ne maîtrise plus rien, qu'aujourd'hui ce sont des grandes structures qui la conditionnent et que nous sommes vraiment dans une situation de merde. Mais comme il disait Martine Bonner, quoi faire? Parce qu'effectivement, est-ce que nous sommes dans l'entre-nous? Est-ce que nous arrivons à convaincre celles et ceux qui sont convaincus de vivre dans une grande liberté? Moi, je ne le sais pas. Sincèrement, moi, je continue ma bataille. Je continue ma bataille de réinformation, de sensibilisation, de mettre en œuvre tout ce que je peux sur le plan juridique. Mes chers amis, chacun de nous doit sortir de la caverne.
Je vous redis, information de ce jour à 14h08, ils sont en train d'envisager une vaccination obligatoire pour les personnes de plus de 60 ans. Alors, ce qui est très important, c'est déjà d'être informé. C'est à nous maintenant de tirer les conséquences, mais surtout, appel à tous les résistants, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Nous ne sommes pas du tout dans un état de droit, de liberté et de magnifique démocratie. Ici, au 55 rue de Beaubourg-Saint-Honoré, il y a quelqu'un qui gère la France comme un petit chef, un commandement de Davos et de grands big pharma et des grands big data, mais aussi des grandes entreprises. Alors, chers amis, la France est vendue au lobby, l'Europe est vendue au lobby et nous sommes en train de tomber dans un grand pétrin. C'est rare que je parle comme ça, mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fatigue, une lassitude, les gens ont besoin de vacances, ont besoin de reposer, ont besoin de s'amuser. En réalité, le pouvoir, face à tout ça, il s'amuse. Aujourd'hui, les gens s'amusent à l'Assemblée nationale pour retraite dont on n'en a rien à foutre sur certains aspects parce que la loi, on peut la faire, on peut la changer, mais ils sont en train de continuer leur bonhomme de chemin sur tout le reste. Et le bonhomme de chemin ne se fait pas ici, mais se fait en Europe. Madame von der Leyen, elle fait ce qu'elle veut. Madame von der Leyen était la trésorière de Davos. Madame von der Leyen, il y a une plainte. Elle va être prête. Vous la verrez à la fin de la semaine parce que au lieu de tourner autour du pot, on y a travaillé dessus. Cette plainte, je vous l'avais promise, elle est faite. Donc, moi, je continue à me battre. Et je continue à le faire avec vous et avec Rex 119, avec cette association qui continue à vivre et tenir la route sans toucher du fric à personne et sans en devoir rien à personne. Et nous allons continuer à nous battre. Donc, voilà l'information. Merci d'être là. Vous êtes nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir presque 1300 personnes en direct. Partagez cette vidéo. Partagez ces informations. Ce sont des informations réelles. Ce n'est pas du pipeau. On ne m'a jamais piégé. Mes adhérentes, les adhérents d'Action 9 n'ont jamais piégé Action 9. Et même si c'était faux, réfléchissons. Mais je ne suis pas là pour prêcher le faux. C'est un mail reçu, une information. Et chaque fois que j'ai des informations de cette nature, je les donne. Comme ça, vous êtes informés. OK? OK. Allez, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, je serai avec Alicia, une jeune fille qui va nous parler de sa jeunesse, des jeunes, de comment ils ont vécu et de tout ce qu'il y a comme espoir et voir un peu ce que les jeunes veulent. Parce que sincèrement, j'ai rencontré beaucoup de gens de 50 ans, de 60 ans, beaucoup d'adhérents de Rex sont des personnes âgées, des personnes qui ont vécu aussi. Et il y en a des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Et là, on a Alicia, adhérent de Rex 9, il va nous éclairer. Moi-même, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître. OK? Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très très fort et merci d'avoir été là. Je ne m'attendais pas à autant de monde en après-midi sans info et sans qu'il y avait un rendez-vous qui avait été envisagé. OK? C'est quoi l'info? Alors, Dalila, je réitère, l'info fondamentale, c'est que la Haute Autorité de Santé et le gouvernement sont en train de travailler une injection obligatoire COVID-19 pour les plus de 60 ans, pour les gens atteints de comorbidité et pour les gens à risque. Et ils vont remettre le couvercle exactement au début de l'été. OK? Voilà le message, rayez-le et il faut réagir très vite. Faisons savoir que nous ne sommes pas d'accord. Faisons-le savoir. Merci Fabrice, merci Nathalie, merci à tout le monde, merci à tout le monde. N'ayez pas peur, mais il faut lutter. Je vous embrasse. Merci encore. Et rendez-vous demain, 19h10.